Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour la guidance des cancers, ascendant cancer, lune en cancer pour cette spéciale Saint-Valentin et pour l'amour en général pour le mois. Donc, le tarot de Marseille, les rêves enchantés, l'oracle des miroirs, suivi en guidance du petite prière aux anges, avec ce tarot, avec les cœurs. Et ça sera donc le tirage en croix. Alors, à la coupe, le soleil. Ouf, bien, l'énergie, la clarté. On va de l'avant, on est, voilà. Et le chariot, c'est pareil. C'est on va de l'avant, c'est positif. Donc, il y a une situation positive qui arrive. Alors, si vous cherchez l'amour, il va arriver. Peut-être, mais normalement, il y a tout ce qu'il faut. Là, alors, l'énergie ou la situation actuelle, les obstacles. Je vais bouger ça, voilà. Alors, le concret ou les aides. Après, l'issue de la situation, comme la solution. Et la synthèse. Et en dos, les amoureux, l'amoureux. L'amoureux qui vous dit il y a un choix. Choix amoureux à faire peut-être. Choix d'une situation amoureuse ou une situation relationnelle, parce que ça fait les deux quand même. Alors, dans l'énergie et situation actuelle, vous avez la tempérance, les cancers. La tempérance, c'est l'harmonie, c'est mettre de l'eau dans son vin, c'est chercher à tout prix à avoir de la tranquillité, ne pas être embêté, et chercher l'équilibre d'une situation, l'équilibre d'une relation. Voilà, on essaye d'équilibrer bon, on n'aime pas les conflits, donc on évite les conflits ou on fait tout pour pas en avoir. Les obstacles. Alors, dans les obstacles avec le pendu. Les obstacles avec le pendu, c'est un petit peu d'inertie. Donc, l'inertie, pour moi, c'est un lâcher-prise, mais il faudrait quand même que vous, peut-être... J'ai l'impression que c'est comme une résilience. Il n'y a pas vraiment d'action avec le pendu. Donc, est-ce que vous laissez faire les apparences? Est-ce que vous laissez faire l'autre personne? C'est l'autre personne qui doit avancer à vous et non pas vous qui avancez à la personne. On voit que... ou alors, il y a une réflexion sur une situation ou sur une personne. Il y a une réflexion, une situation, mais il y a quand même que de l'inertie. On réfléchit plus que l'on agit. Sur le concret et les aides, l'étoile inversée. Alors l'étoile inversée vous dit que il faudrait peut-être que vous pensiez à vous aider vous, que bon l'univers veut bien vous aider, l'univers veut bien vous tracer une voie, mais il faudrait aussi que vous agissiez parce qu'apparemment soit vous ne voyez pas les signes qu'on vous lance, soit vous voulez pas non plus avancer dans une situation ou faire le premier pas dans une relation. Il y a quelque chose. J'ai l'impression que vous laissez faire les autres pour que vous puissiez, vous, après, enclencher le truc. Mais en premier temps, en premier lieu, vous n'êtes pas très, très énergique. Pour ce qui est de l'issue de la situation, la maison Dieu. La maison Dieu vous dit qu'on va vous booster. En fait, je crois que la maison Dieu est là pour vous secouer. Il va y avoir un événement, peut-être un coup de foudre, peut-être un événement, quelque chose qui va vous secouer. Et là, vous allez ouvrir les yeux. Là, vous allez peut-être vous dire, bon, il faut peut-être que j'agisse, parce que laisser trop couler, ça va pas le faire. Donc, peut-être se mettre à l'action, ça serait une des solutions. Soit ouvrir les yeux, soit agir, mais agissez. Dans n'importe quel sens du terme, vous pouvez agir sur une relation, sur une situation, mais il faut agir, il faut mettre la rue, il faut mettre les bœufs, la charrue, tout, mais bon, faut foncer. La solution ou la synthèse avec le diable. Le diable qui vous dit de prendre cette liberté, de vous dégager des choses qui vous lient à quelqu'un ou à quelque chose ou à une situation. Il y a certainement peut-être aussi des addictions. Donc peut-être vous enlevez de ces addictions. Il y a quelque chose qui vous attache à quelqu'un ou des situations et on vous dit de vous en libérer. Alors
vous avez le choix de faire ou de pas faire, en fait. Soit vous agissez pour vous libérer d'une situation, soit vous laissez couler, mais vous acceptez cette situation. Alors après, c'est à vous de voir ce dont vous voulez avoir, ce que vous voulez faire exactement de votre vie, là. Hein. Alors, on va voir avec les rêves enchantés ce que ça va donner. Quel complément d'information les rêves enchantés vont nous donner sur la tempérance. La tempérance, c'est l'harmonie. Je crois on veut ne pas s'embêter, on veut être harmonieux, on veut blesser personne, et de ce fait, on dit un peu oui à tout, quoi. Hein. Alors, je crois que là, il y en a beaucoup trop. Il y en avait des belles, mais il y en a trop qui se sont retournées et trop qui sont tombées. Alors, si ça doit repartir, ça repartira. Alors, la tempérance, sur la tempérance, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut rajouter de plus sur cette situation qui, pour moi, soit stagne, mais il faut faire un choix sur une transformation, sur un délestement ouais. On met avec la loupe, on met vraiment un esprit sur quelque chose. Il y a peut-être une situation bien précise qu'il faut développer. Alors c'est peut-être sur une situation, c'est peut-être sur des personnes, hein, c'est peut-être plus relationnel qu'une situation. Mais il y a des choses qu'il faut vraiment analyser un peu plus. Peut-être se renseigner plus aussi. Peut-être des renseignements qui vous manquent. Mais la loupe fait qu'on s'attentionne sur vraiment un sujet. Le pendu. Le pendu en obstacle. Il y en a deux qui sont tombés. Alors, les dés et la fidélité. Les dés, moi je dis toujours, c'est soit on lance les dés, il y a des défis. Avec l'amitié. Alors, il y a peut-être une amitié-amour là dans tout ça. Il y a peut-être, on se pose des questions sur quelqu'un de précis ou une relation précise. Il y a de la fidélité, il y a... alors, est-ce qu'on ne veut pas froisser quelqu'un qu'on aime bien? On lui dit pas la vérité, on lui cache certaines choses, et c'est pour ça qu'on est un petit peu figé. On ne sait pas comment prendre cette situation. Est-ce que ça vous parle tout ça? Avec l'étoile inversée, j'ai l'impression qu'on se cache, soit on se cache la vérité, on ne veut pas voir vraiment ce qui se passe, soit on cache la vérité à quelqu'un ou à une situation. Moi, je pense plutôt c'est des personnes. L'étoile inversée. L'étoile inversée, c'est... Alors, il y a un petit... Enfin, c'est pas qu'il y a de l'espoir, mais c'est pas un désespoir non plus, mais je crois qu'on ne croit plus à ce qu'on voulait faire. On laisse un peu tomber, on baisse les bras peut-être. J'ai l'impression que l'univers, on pensait l'univers nous faire les bonnes choses, mais là, il faut qu'on se secoue. Et si on ne secoue pas, ou on ne voit pas les choses arriver, ou on ne croit pas aux choses. Alors, sur l'étoile, la maison, la famille, le foyer. Il y a peut-être ce foyer ou peut-être c'est une famille qu'on n'arrive pas à... On voulait peut-être concrétiser quelque chose avec quelqu'un et puis on sait que c'est peut-être pas dans l'immédiat. Il y a ça aussi. Ça se peut. Ou certaines choses ne se feront pas. Ou on pense espoir d'avoir peut-être une famille et puis on sait très bien qu'on peut-être à ce moment-là on ne l'aura pas. Enfin, il y a quelque chose là, je vois quand même qu'on se lance, on réfléchit, il y a pas d'avancée. On se fait beaucoup de projets, mais il n'y a pas d'avancée. Sur la maison Dieu, en synthèse, en solution, s'il vous plaît. En solution, cette maison 2 la maison Dieu qui nous dit qu'il faut quand même un événement qui va arriver pour un petit peu bousquer, un petit peu se mettre en avant, essayer d'avoir quelque chose qui va réveiller en fait. Hein. Et là, c'est le choix aussi. Hein. Le choix d'être réveillé ou le choix soit d'agir, soit de rester comme vous êtes. Le diable, avec ses transformations, les libertés, les détachements. Alors là, on a le renard
Le renard qui dit qu'on doit être plus indépendant peut-être. Euh, ou alors qu'il faut agir avec prudence. Ne pas se lancer, peut-être baisser dans quelque chose qu'on pourrait regretter après. Et en dos, nous avons le puits. Le puits, les informations, l'abondance. Moi, je pense que... ou alors on puise vraiment dans ses idées pour trouver la solution pour arriver à ses fins. Ça se peut aussi. Quelque chose comme ça. Mais j'ai l'impression qu'il faut que vous agissiez maintenant. Ne plus laisser passer le temps. Parce que peut-être que le temps, vous n'en avez peut-être pas non plus. Alors, avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce que ça va nous donner en plus? Parce que la tempérance, c'est chercher un équilibre. Se chercher un équilibre avec la loupe, c'est vraiment trouver le point, soit le point faible, soit le point fort de l'autre personne peut-être, ou son propre point faible, ou son propre point fort. Mais il faut s'intentionner sur quelque chose. Et là, on vous dit le retour. Alors, c'est peut-être un retour soit d'une ex ou d'un ex, retour d'une personne, je dirais, qui a peut-être passé dans votre vie et qui revient. Et là, on se demande si, avec la loupe, est-ce que on repart ou est-ce que on laisse tomber? C'est peut-être un retour de quelqu'un ou d'une situation qui fait acte à se positionner bien dessus pour voir si vraiment il y a une harmonie dans tout ça. Une situation peut-être, c'est peut-être pas une personne. Là, avec le pendu, donc le lâcher-prise, l'inertie, et on lance et puis on voit qu'il y a quand même quelqu'un de fidèle, des amis. Donc, est-ce que c'est une amie qui revient à vous ou est-ce que c'est un amour-amitié qui ne sait pas trop se prononcer? Alors, avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur ces obstacles? S'il vous plaît, sur l'obstacle, nous avons la femme. Ah, c'est peut-être une personne, puisque la guidance est générale. Donc, ça peut être femme si vous cherchez une femme, ou ça peut être une personne en général. Je ne mets pas de sexe sur ça. Donc, peut-être que le retour d'une personne n'est peut-être pas très favorable, parce que la femme est dans les obstacles, là. Donc, faire attention à un retour qui pourrait être malchanceux, dû le fait que l'étoile soit inversée. Elle faisait peut-être partie aussi de votre foyer passé un moment. C'est peut-être une aventure déjà eue dans le passé. Alors, avec cette étoile inversée et ce foyer ou cette famille, nous avons la chance. La chance, je la sors rarement, cette carte, mais là, je vois pas ce qu'elle fait là. Ou à la chance de ne pas faire les choses. Ou alors, ouvrez bien, parce que ça sera peut-être votre dernière chance. À vous d'évaluer la chose telle que vous la vivez actuellement. Parce que là, c'est un petit peu à deux tranchants. Maison Dieu et choix. Alors, la Maison Dieu, c'est quelque chose que vous pensiez pas et qui revient peut-être aussi à vous. D'où le choix de dire oui, je viens, je repars ou non, je veux plus. Et là, vous avez l'évolution. Donc, du dire oui ou de dire non vous fera évoluer sur quelque chose d'autre, peut-être. Mais ça va quand même secouer. C'est quelque chose qui va arriver sans qu'on y prenne garde. Donc, c'est peut-être aussi un coup de foudre. Bon, avec le retour... avec ce retour, c'est une situation déjà connue. Donc, coup de foudre, je ne sais pas. Ou alors un deuxième coup de foudre pour la même personne. Qui sait. Avec le diable et le renard, on se met avec la loi. Donc, l'équilibre. Il faut équilibrer. Il y a des énergies à équilibrer, là. Il y a peut-être quelque chose, ou alors c'est quelque chose de justice, mais ça m'étonnerait. Pour moi, comme on est quand même dans l'amour, c'est une liberté retrouvée, parce que le renard, c'est quand même indépendant. Donc, une liberté retrouvée peut-être pour équilibrer un peu tout ça. Ça se peut aussi. Et l'enfant, donc, qui parle
Un petit peu se retrouver un petit peu comme en enfance, avec l'insouciance, le voyage et le carrefour d'une vie, hein, ouais. Donc, je sais pas comment vous l'interpréterez, vous, si c'est un renouveau, que vous vous donnez peut-être une deuxième chance à une nouvelle relation qui a existé et que qu'on veut peut-être refaire, mais quand même il y a un choix. Donc ce choix, c'est à vous de voir si oui ou non vous voulez reconcréter, vous voulez refaire une vie avec une personne déjà que vous ayez déjà connue bien avant. Alors peut-être que ça s'est mal passé une fois, mais que la deuxième, ça sera peut-être la bonne. C'est à vous de voir cette éventualité. Alors, avec les petites prières aux anges, s'il vous plaît. Quel est leur message pour les cancers, ascendant cancer et lune en cancer? S'il vous plaît. Alors, il y aura la passion. Ah! Merci d'insuffler de la passion dans tous les gestes de ma vie. Je vis avec passion chaque instant pour vibrer, éprouver des émotions fortes dans le regard et dans les bras de celui ou celle qui émet la même fréquence énergétique que la mienne. Waouh! Alors la prédiction partage une passion avec l'être aimé pour allumer la flamme. Alors soit allumer, soit la rallumer. Parce qu'avec le retour, il y a eu, mais il n'y avait plus et ça revient. Donc, et en dos, vous avez l'amour. Eh ben, merci de me reconnecter à la puissante énergie de l'amour. L'amour est le sentiment le plus pur et le plus fort, le plus nourrissant, le plus transformateur qui soit. Pour devenir qui je suis vraiment et vibrer avec ma moitié d'âme. Prédiction. Quelle que soit la question, la réponse est oui. C'est bien de l'amour. Bon, ben voilà, donc tout est dit. Alors, si vous avez intention de reconquérir ou de revoir une situation qui vous aurait peut-être échappé, que vous voulez peut-être refaire, revoir, vous avez l'amoureux qui vous dit que vous avez le choix de faire ou de pas faire, d'être inerte, laisser passer ou de reprendre, hein, parce qu'avec la Maison Dieu, on voit qu'il y a quelque chose qui va vous stimuler, va vous booster. Et donc, vous allez revenir un petit peu comme en enfance, hein, donc peut-être un nouvel amour, peut-être un retour, une passion. Voilà. Bon. Voilà les cancers, ben, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas de liker, de vous abonner et de partager. Donc je vous remercie hein, tous pour vos abonnements, pour vos likes, pour vos messages. D'ici là, on se retrouve début mars pour une guidance générale. Au revoir, prenez soin de vous.